je sais. Bon, les gens, j'avais fait l'épisode 1 de New World. En regardant, c'était... Bon, je l'ai fait à l'arrache, hein, j'avoue, je l'ai fait à l'arrache et tout. Je me suis dit, oui, bon, pourquoi pas faire ça et tout. Bon, il a bien fonctionné, honnêtement. Il a bien fonctionné, mais c'est vrai que je l'ai fait à l'arrache. Voilà, donc vous avez remarqué. Du coup, je vais faire l'épisode 2 et je vais le faire bien. Voilà, je vais le faire bien. Du coup, pour le récap de l'épisode 1, du coup, j'avais parlé du World, j'avais présenté un peu le jeu, voilà, j'ai dit que c'était un MMO. C'était très court, j'avoue. Bon, aussi, normalement, cette vidéo, elle sera très courte, voilà. Les points négatifs que j'ai pas abordés dans la vidéo 1. Donc voilà, on commence par les points faibles du jeu. Je trouve que il y a un aspect, comme dans à peu près tous les MMO, hein, un aspect répétitif. Voilà, on n'a pas encore trouvé le MMO qui te fait découvrir des trucs incroyables à chaque fois, où tu t'ennuies zéro à chaque fois, c'est jamais les mêmes quêtes et tout. En plus, c'est tout le temps les mêmes mobs, aller taper du lapin, aller dépecer des porcs et tout. Et c'est toujours la même chose. Bon ça, t'as pas encore vu de MMO où c'est totalement différent à chaque fois. Non, globalement, c'est tous pareil. Ouais, ça, c'est un truc qu'on peut pas vraiment changer. Bon, c'est pas grave. Pour ajouter du fait à la répétition, pour ajouter un peu de trucs chiants, t'as pas de monture. Voilà, c'est le seul MMO, je crois, le seul, hein, vraiment, ou un des rares, hein, parce que j'en ai pas encore vu, j'en ai fait pas mal, j'en ai pas encore vu, à part lui, où t'as pas de monture. Vraiment, ça fait pas mal de temps que le jeu est sorti quand même, t'as toujours pas de monture. Il me semble, je sais pas si t'as des buffs de déplacement ou quoi, tu dois te trimballer des grosses distances à pied. Je trouve que c'est nul à chier, hein, vraiment. Les buffs de déplacement, je sais pas si t'en as, je ne pense pas. Peut-être, hein, dites-moi si vous savez s'il y en a, dites-moi. Aussi, quelque chose qui me dérange de ouf, c'est que tu peux pas nager dans ce jeu, tu peux pas nager. Mais en 2022, sérieux, un jeu où tu peux pas nager, quoi. Enfin, c'est un MMO, quoi. Un MMO, tu peux pas... Bon, ça existe, hein. Mais même Final Fantasy, ils s'y sont mis. C'est incroyable. Même Final Fantasy, le jeu où tu peux pas nager depuis 2009, ils s'y sont mis, ils ont compris. Tu vois que... Mais même histoire de la beauté, histoire que ça rajoute un peu de contenu au jeu, c'est juste pour te déplacer. Là, je me tape une grosse map qui est super loin, il y a pas de monture. Je dois faire tout le tour du truc. Je vois qu'il y a de l'eau. Je peux peut-être aller tout droit en passant à la nage. Bah non, je peux pas nager. Hein, je me fais enculer. Les TP, mais c'est un truc de ouf. Le coût des TP, mais sérieux, c'est un truc de malade. Quand tu TP, tu dois attendre plus de 30 minutes pour pouvoir TP après, quoi. C'est n'importe quoi. Et en plus, ça, je suis pas certain parce que j'ai oublié. Hein, ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais je crois que les TP, ça coûte de l'azote et l'azote, il t'en faut pour faire certaines choses ou quoi. Bon, t'en as besoin. Je trouve ça un peu con. Encore, t'as des jeux comme Guild Wars où t'as pas spécialement de monture. Bon, t'as des montures maintenant, mais avant, quand il y en avait pas, tu pouvais te TP vraiment partout. C'est vraiment, tu pouvais te TP partout, sauf les zones où t'avais pas découvert, c'était instantané, etc. Blablabla. Bref. Je trouve que les ressources sont vraiment, comment dire, c'est mal introduit, c'est mal répertorié, voilà. C'est-à-dire que si par exemple je veux telle plante, je pourrais pas savoir où est telle plante sur le jeu, sauf si je demande à d'autres joueurs, sauf si précisément, faut que j'aille sur une carte interactive pour savoir où il y a tel truc. Bon, ça c'est pas évident pour tout le monde. J'imagine que bon, c'est vrai qu'en 2022, il y a beaucoup de gens qui ont des gros PC et tout, mais moi qui étais sur portable avec mes 8 Go de RAM, là, il y a pas très longtemps, ça me faisait chier. Déjà, rien que pour Alt-Tab, pour aller chercher sur Google, je me fais enculer, quoi. Ensuite, le meilleur pour la fin, après les points négatifs, les points positifs, évidemment. Donc, on va parler du gameplay en général. Donc, moi, ce que je trouve dans le gameplay en général très bon, c'est... Voilà, je vous avais dit qu'on allait revenir, c'est que il y a les aléas. Des sortes d'aléas. Voilà, du coup, qu'est-ce que c'est les aléas? En gros, des zones, des trucs rouges là qui pop là sur la map là, des aberrations, voilà. Putain, des aberrations. C'est génial, parfait, nickel. C'est un des, il y en a pas beaucoup qui font des aléas, hein, à part Guild Wars, Final Fantasy et maintenant New World. Voilà, il y en a pas beaucoup qui font des aléas. Hein. Ça, je trouve, c'est très bien. Ça te coupe un peu ta sensation de déjà vu, un peu, ça te casse un peu ta routine. En plus, c'est dur. Alors oui, ça c'est dur. Il faut
faut aussi qu'on arrête avec les MMO super faciles. Il y a beaucoup trop de MMO où tu montes trop vite, trop facile. T'as même des sésames. On va pas attaquer directement le gros MMO, hein, sinon je vais me faire tacler, mais les sésames pour passer directement au niveau comme ça, non, ça c'est pas bon. Ça, il faut arrêter, hein, faut arrêter, ça gâche l'expérience, ça gâche le jeu, c'est un peu con. Ah là, c'est bon. Après, moi je suis de cette team là. Hein. Si vous êtes de la team, oui, j'ai dit un niveau max, je veux pas perdre mon temps à XP, ok. Mais moi je suis dans l'optique, faut jouer quoi. Enfin, si tu veux jouer, joue jusqu'au bout quoi. Voilà. Donc après, si vous avez un avis différent, ok, très bien, très bien. Mais voilà, je trouve que les aléas, en plus, elles sont bien faites dans ce jeu, l'atmosphère et tout, c'est carré de ouf. L'ambiance, la lumière et tout, le fait que ce soit hyper dur, qu'il faut que tu fasses en groupe, sinon tu te fais casser la gueule, c'est super. Alors ensuite, on va passer au point, alors on va parler un peu des récoltes. Bon, certes, t'as par exemple un caillou pour 12, voilà, vous êtes 12, il y a une pierre, tu vas attendre que ça responde, blablabla, bref. Mais je prenais un plaisir à aller récolter des herbes et tout, d'autant plus qu'elles sont vraiment bien faites. Elles sont vraiment bien faites, elles font un petit bruit et tout, je sais pas, ça donne envie de jouer, tu vois, ça me donne envie. Alors vraiment, c'est pas mal, c'est un peu varié, tu vois. Il y a des MMO où ils s'en tapent des ressources, bah là, non. Chaque ressource compte, chaque ressource a son truc, son animation, son truc, etc., son petit son, sa petite... ouais, ça, je trouve ça cool. Voilà, il faut le dire. Voilà, ça casse un peu la routine, etc. Et c'est un peu différent, mais c'est ça qu'il faut. C'est un jeu comme ça qu'il faut. Bon, malheureusement, ça va pas suffire à ce que la communauté reste dessus très longtemps, mais bon, voilà, on est qu'à l'épisode 2, on va tester la suite. Voilà, donc du coup, c'était une vidéo assez courte, voilà, sur l'épisode 2. J'espère qu'il sera un peu mieux que l'épisode 1. Et voilà, je vous laisse avec un peu de suite, pas très longtemps non plus, mais un peu de suite de gameplay. Voilà. Et puis voilà, la prochaine c'était Manusine. Allez, ciao.